dans la main, les Français à la recherche de l'esprit de France-Slovaquie. Ils ne savent pas encore que le scénario qui va ressurgir du passé n'est pas France-Slovaquie mais plutôt France-Roumanie. Comme à Saint-Etienne, les Bleus se créent des occasions, mais à l'arrivée, pas de réussite. C'est Bernard Lama, le capitaine d'un soir, qui dresse le constat. Je crois qu'il nous a manqué, notamment en première mi-temps, un finisseur. En fait. Il y a beaucoup de ballons qui sont passés devant le but et il aura suffi de mettre la pointe pour qu'elle rentre. Ne pas concrétiser et passer pas loin de la sortie, c'est difficilement encaissable. Problème d'efficacité, tout le monde se tourne alors vers les attaquants et en premier lieu Christophe Dugarry. Le Bordelais a fait un bon match, il a bougé la défense, s'est ouvert des espaces, mais il a également confirmé ce qu'il admet lui-même, il n'est pas un buteur, c'est clair. Sur cette action, au lieu d'être attiré comme un aimant par le but, Dugarry préfère un contrôle vers l'extérieur, il va chercher un partenaire sans le trouver et pour cause, puisqu'il n'y avait pas d'avant-centre à ses côtés. Les Français, on l'a vu, sont tombés sur un gardien en état de grâce, mais ceci n'excuse pas tout. Ils ont parfois manqué de sang-froid, comme ici, lorsque Zidane et Guérin se gênent et échouent à 6 mètres de la ligne. Le seul véritable moment de malchance, c'est le tir instantané de Dugarry à la dernière minute sur le poteau. Pour le reste, et sans parler du pénalty raté, les Français, bien que parfois séduisants, n'ont simplement pas su faire ce qui reste essentiel en football, mettre le ballon au fond. En fait, c'est ce qui était prévu. Normalement, au départ, c'était David Ginola qui devait le tirer, puisque ça a été décidé avant le match. En deuxième tireur, c'était moi. David Ginola est sorti. On retrouve donc Vicente Lizarazu. Là, il y a un joueur qui est venu un petit peu devant moi me dire quelques mots. Ça ne me perturbe pas du tout. Quel que soit l'environnement, j'ai fait mon choix, je l'assume. Et donc, je tire à gauche ou à droite. Là, j'avais fait ce choix de tirer à gauche. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le joueur polonais ? J'ai pas vraiment le souvenir parce que je me concentre vraiment et je suis vraiment dans mon monde et il n'y a pas grand chose qui me perturbe. Je fais en sorte de placer le mieux possible, de le frapper suffisamment fort. Après, c'est clair que si le gardien anticipe bien, il peut toujours l'avoir et là ça a été le cas. Moi, ça me pose aucun problème d'assumer ce genre de responsabilité. C'est vrai qu'un penalty, quand on le rate, on est vraiment seul là. Quand on le met au fond, ben, c'est l'ensemble de l'équipe qui félicite. Quand on le rate, ben, on se retrouve tout seul à assumer ça. Bon, par contre, c'est vrai qu'à la fin du match, ça m'a fait énormément plaisir que Michel Platini vienne me voir, qui me rappelle son penalty raté pendant la Coupe du Monde. C'est vrai que bon, ça ne permet pas d'oublier, mais ça réconforte beaucoup. 35e minute, Ivan pique le ballon dans les pieds de Zidane, Kowalczyk poursuit, Juskowiak s'en bat et dans un angle très fermé au premier poteau, il place la balle entre Bernard Lama et le poteau. 1-0 pour la Pologne, 35e minute. Passe instantanée de Kowalczyk après que le ballon lui soit parvenu de Ivan et bon tir de Juskowiak, le meilleur attaquant polonais. 1-0 à la mi-temps. 84e minute après le pénalty raté, c'est la merveille de coup franc de Djorkaeff. Heureusement, Djorkaeff a marqué ce but. Dans le petit filet, exactement comme il faut, c'est une merveille.